Sous l'onction de l'Esprit, triompher, c'est notre destinée. Alors il est midi moins 5, moins 10. Ceux qui doivent partir, je vous laisse partir. Voilà. Et on va partager juste quelques textes. Oh, je pense qu'il y en a pour une vingtaine de minutes. Dieu veut nous communiquer son onction. Il veut nous communiquer son esprit. Vous vous souvenez, c'est dans les actes des apôtres où le Seigneur il dit restez ici, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Pourtant, ils étaient convertis puisqu'ils avaient suivi Jésus, ils avaient entendu, ils avaient même fait des miracles en son nom, ressusciter des morts, guérir des malades, etc. Mais il leur dit attendez le Saint-Esprit. Quand il viendra, eh bien il vous remplira, il vous inondera, et vous serez revêtus de la puissance d'en haut, et vous allez voir ma gloire se manifester au travers de notre vie. Mais en attendant, attendez-le. Je crois qu'il y a un temps pour agir, et puis un temps pour attendre. Alors, même avant de faire quelque chose, la Bible nous dit, assieds-toi, calcule la dépense, réfléchis, avant d'agir. Je crois que c'est important de prendre du temps. Alors, on avait vu que lorsque le Seigneur Jésus il a été baptisé dans le Jourdain, il y a l'Esprit qui est venu sur lui comme une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Il est venu comme une colombe. C'est important aussi de le signaler. Comme une colombe. Et puis là, il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et lorsque Jésus est ressorti de l'eau, la Bible nous dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Moi, je pense que lorsqu'on donne son cœur à Dieu, lorsqu'on se convertit, lorsqu'on est de nouveau, Dieu fait de nous une habitation de Dieu en esprit. Dieu habite en nous. Nous sommes une nouvelle créature. Nous avons été régénérés. Christ vit en nous. La parole de Dieu vit en nous. Christ est la parole. La parole de Dieu vit en nous. Et là, nous avons le Saint-Esprit qui est en nous. Mais il y a plus que cela. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par le Saint-Esprit au désert. Et nous est dit que là, pendant ces 40 jours, il fut tenté par le diable. Alors pourquoi le Saint-Esprit a conduit Jésus à être tenté par le diable? C'est une bonne question. Pourtant, le Saint-Esprit peut nous amener dans des situations où on dirait, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'opposition, il y a de la difficulté, etc. Mais vous savez, nous sommes à l'école de Dieu. Et nous avons besoin de nous former. Nous avons besoin de puiser nos forces dans celui qui est vivant pour faire face à nos difficultés, face aux oppositions que nous allons rencontrer. Et Dieu, bien, vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais dans notre corps, vous avez des globules blancs et vous avez des globules rouges. Les globules blancs, ils servent à quoi? À faire le ménage? Non, je pense que les globules blancs, ils ont un rôle très important. Ils protègent notre corps des infections. Ok? Donc, pour que les globules blancs ils puissent fonctionner, il faut qu'à un moment donné, vous ayez une infection. D'ailleurs, connaissez le principe du vaccin. Le principe du vaccin, c'est qu'on vous injecte une maladie et que ça met vos anticorps en route pour commencer à combattre cette maladie, à se former de manière à ce que lorsque la vraie maladie, elle viendra, que votre corps ne puisse pas avoir des conséquences. Vous comprenez? Et je crois que l'anticorps que Dieu veut nous donner, c'est le Saint-Esprit dans notre vie. Plus on va être au contact de la difficulté, de l'opposition, plus nous allons nous former, plus nous allons être solides en Jésus-Christ. Et plus nous allons porter du fruit, un bon fruit. Jésus a été tenté, Jésus a subi les assauts de l'ennemi. Attendez-vous, vous qui voulez vivre pieusement en Jésus-Christ, attendez-vous à être persécutés. Parce que c'est le chemin par lequel il nous faut passer pour être solides, pour devenir des hommes et des femmes matures, solidement établis, pour que nous puissions être aussi une colonne dans l'Église. Sinon, ça va être quoi? Un truc qui ne tient pas debout. Non, Dieu veut faire de nous des colonnes dans son Église. Et on a besoin de passer par des moments de formation où Dieu vient nous transformer. Alléluia. Alors, nous avons vu que dans le désert, le diable, il a voulu atteindre Jésus sous plusieurs formes. Et je crois qu'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Il veut atteindre les croyants de la même manière. C'est à nous de savoir gérer cette épreuve. La première chose, le diable, il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu.
Alors je crois qu'une des premières choses que le diable essaye d'infiltrer dans notre vie, c'est le doute de qui je suis. Es-tu un enfant de Dieu ? Oui Seigneur, je t'appartiens. Mais quand le diable il vient, il dit, mais non, regarde, tu vois, il y a ça aussi, il y a ça et il y a ça. Est-ce que vraiment tu es un enfant de Dieu ? Et puis là, le doute commence à venir. Ça, c'est une attaque du diable. C'est à toi de prendre position, de lui dire, non, je suis un enfant de Dieu, Jésus-Christ vit en moi, je suis né de nouveau, je lui appartiens, il m'a scellé de son sceau. C'est à toi de proclamer la parole de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que l'Esprit qui est en nous, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, affermis cette parole. Ce n'est pas par des sensations, des émotions, des frémissements ou des poils qui se redressent qui te mettent des convictions. C'est la parole de Dieu qui te met une conviction dans le cœur. C'est à toi de t'appuyer sur ce qui est écrit. Et Jésus lui répondit au diable lorsqu'il lui dit, eh bien, transforme ces pierres en pain, etc. Et Jésus lui répond, il est écrit l'homme, voilà, mais voilà. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Un véritable chrétien doit apprendre à se nourrir de la parole de Dieu, de se nourrir de la Bible. Et là, dans ce texte qui est formidable, parce que le Seigneur, il est extra, hein, et la parole de Dieu, elle est extra. Des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que nous avons besoin des rémas de Dieu. Nous avons besoin des paroles qui sortent de la bouche de Dieu, qui touchent notre cœur. Faute de révélation, mon peuple périt. Et je crois que nous avons besoin des paroles de Dieu. Je me souviens, quand je me suis converti, je me suis donné au Seigneur, lorsque je lisais la Bible, eh bien, il y avait des versets, ils me percutaient, ils touchaient mon cœur. C'est des rémas de Dieu, des paroles de Dieu. Et je sais que je peux m'appuyer dessus, parce que je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Appuie-toi sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu dit, non pas sur ce que tu penses, non pas sur ce que les autres pensent, mais sur la parole de Dieu. Y a-t-il longtemps que tu as lu la Bible ? Y a-t-il longtemps que tu as sondé les Écritures ? Lis la parole de Dieu. Imprègne-toi de cette parole. Laisse cette parole résonner en toi et qu'elle puisse être la parole qui te conduit et qui te dirige dans les voies que Dieu a préparées d'avance. L'autorité de la parole, ça doit être une nourriture dans notre vie. Le diable aussi attaque ensuite le Seigneur en lui disant « Prosterne-toi devant moi ». C'est important de relire ces versets parce qu'on voit un petit peu comment les stratégies diaboliques, les stratégies de l'ennemi, comment il essaie de nous faire tomber, de nous faire chuter. Alors il te dit, si je te donnerai toute la puissance, etc., si tu te prosternes devant moi, etc. Et Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc, une autre chose qui est importante pour le chrétien, pour qu'il remporte des victoires et qu'il puisse ressortir du désert revêtu de la puissance d'en haut, c'est de vivre vraiment une véritable soumission à Dieu. Être soumis au Seigneur. Seigneur, je ne comprends pas, mais je me soumets, parce que je sais que c'est ta volonté. Je ne la comprends pas, mais je sais que c'est ta volonté. Et pas seulement se soumettre, parce qu'il est dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras. Se soumettre à sa volonté et le servir lui. Je crois qu'un chrétien qui ne sert pas Dieu, il lui manque quelque chose dans sa vie. Dire, oui, moi je me suis soumis au Seigneur. Bien, si tu es soumis à Dieu, bien, tu dois obéir à sa parole, et sa parole te dit d'aller. C'est pas simplement de rester dans la soumission, mais cette soumission doit te conduire dans une obéissance à Dieu, d'obéir à sa parole. Et la dernière chose que l'ennemi a essayé pour toucher le Seigneur, il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, parce qu'il avait bien compris qu'il n'avait pas arrivé à le déstabiliser sur ce niveau-là, hein. Si tu es le Fils de Dieu, bien jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, quoi ? Le diable connaît la Bible ? Bien sûr qu'il connaît la Bible. Il la connaît sur le bout des doigts. Et il peut se servir de la Bible pour te conduire dans l'erreur. Il peut se servir de l'Écriture pour te conduire dans le mensonge. Oui, peut-être Dieu a dit, mais il faut lire tout le contexte.
Pourquoi est-ce que Dieu a dit cela? Alors attention aux fausses interprétations qui peuvent m'éloigner de ce que Dieu dit en réalité. Ce n'était pas un mensonge, ce qu'il a dit le diable, car il est écrit. C'est important de dire cela. Ce n'était pas un mensonge, c'était la vérité. Mais simplement, il en a tordu le sens. Tordre le sens. Et je crois que la dernière chose qu'il nous faut apprendre, c'est à ne pas lire la parole de Dieu avec notre intelligence. Il faut la lire avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, éclaire-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, aide-moi à comprendre ce que tu as inspiré. Je veux recevoir ta parole. Je ne veux pas recevoir quelque chose que je me suis intellectuellement fabriqué ou théologiquement. Je veux recevoir vraiment ta parole, Seigneur. Être nourri de ta parole. Une fausse interprétation de l'Écriture peut nous conduire dans l'orgueil. Dans l'orgueil. Alléluia. Et se croire au-dessus des choses. Le Seigneur nous a choisis pour que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. C'est ce qu'il est dit dans Luc au chapitre 4, versets 18 à 19, où Jésus il reprend cette parole lorsqu'il sort du désert, revêtu de la puissance d'en haut. Il rentre dans une synagogue à Nazareth, et puis là il ouvre le rouleau d'Ésaïe, et puis là dans ce rouleau il trouve ce texte où il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». L'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus, elle avait vécu, il avait expérimenté, rempli du Saint-Esprit, il a été au désert, il a vécu des choses qui sont importantes pour sa vie, parce que Jésus était aussi homme, d'accord? Et il nous montre le chemin, parce que Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser, mais il a accepté de passer par les eaux du baptême pour nous montrer le chemin. Et lorsqu'il a été dans le désert, les enseignements, les choses qu'il a vécues aussi dans le désert, c'est pour nous montrer, pour nous enseigner. Si c'est écrit, c'est pour nous enseigner. C'est pas juste pour nous raconter la biographie de Jésus. D'accord? C'est important, hein? C'est pour nous enseigner. L'Esprit du Seigneur est sur moi, donc maintenant, le Saint-Esprit, il est sur nous. Le Saint-Esprit, il est sur nous. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est sur nous nous a choisis pour aller et annoncer une bonne nouvelle. Alors j'aime bien ce texte, Luc 4, parce qu'il nous est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pourquoi le Saint-Esprit il est sur moi? Parce qu'il m'a oint. Pourquoi le Saint-Esprit il est sur moi? C'est parce qu'il m'a choisi. Nous avons été choisis, nous avons été élus. Même avant la fondation du monde, nous dit l'Écriture. Hein. Nous avons été élus, choisis. Et parce que tu as été choisi, c'est normal que le Saint-Esprit vienne sur toi. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est normal. C'est une suite logique, une conséquence logique. Le Saint-Esprit doit venir sur toi pour montrer réellement que tu as été choisi. Alléluia. Alors nous avons été choisis, pas pour faire n'importe quoi. Le Saint-Esprit est venu sur nous, pas pour faire n'importe quoi, pour annoncer une bonne nouvelle. Alors, je me souviens, il y a quelques années en arrière, maintenant ils viennent plus trop chez moi, et je crois qu'ils ont compris le truc, mais les témoins de Jéhovah qui viennent, puis qui vous parlent de la fin du monde, et voilà, etc., et puis ils commencent à vous mettre le trouillomètre à zéro, pour vous faire croire qu'il faut devenir témoin de Jéhovah pour être sauvé. Non, Jésus il est venu apporter une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Et nous avons pour vous, ce matin, une bonne nouvelle. Tu peux être libéré, tu peux être guéri, tu peux être délivré, tu peux recevoir la vie éternelle, tu peux être pardonné de tous tes péchés. Une bonne nouvelle. Dieu a fait de nous des ambassadeurs du royaume, et les ambassadeurs du royaume, ils annoncent une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Alléluia. Alors pour annoncer une bonne nouvelle, annoncer l'évangile, évangéliser aux pauvres, c'est-à-dire à ceux qui sont privés des richesses du royaume. Dieu t'a révélé des choses au travers de la conversion, de la nouvelle naissance. Il t'a révélé des choses concernant le royaume de Dieu, et tu ne peux pas te taire. Moi, je me souviens, lorsque je me suis converti, que j'ai donné ma vie au Seigneur, que j'ai été sauvé, je rencontrais mes anciens copains de bar, ou avec eux où je fumais de la drogue, etc. Je leur disais, mais Jésus, il est réellement vivant. Ils me disaient, mais t'es complètement fou.
Tu es dans une secte. J'ai dit non, je t'assure, il est réellement vivant. Il a changé ma vie. Je l'ai rencontré. Je sais qu'il vit en moi. Et je sais que vous êtes perdus. Si vous ne vous repentez pas et que vous ne tournez pas vers lui, vous êtes perdus. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus veut vous sauver. Lorsque vous avez trouvé le sérum extraordinaire qui peut amener des gens à vivre la vie véritable, celle de Dieu, qui peut faire opposition à ce poison qui agit dans le monde qu'on appelle le péché. Comment pouvons-nous nous taire alors que tu as la réponse dans ta main, alors que tu as le moyen d'amener le salut, les gens au salut et à sortir de leurs ténèbres? Nous avons un vaccin, je ne sais pas si on peut appeler ça, un vaccin, un médicament extraordinaire. Ce médicament te libère de la puissance du péché qui t'entraîne en enfer, vous vous rendez compte? Ce médicament est extraordinaire et nous l'avons, nous le possédons en nous. Il nous suffit simplement d'ouvrir notre bouche et dire « Seigneur, je veux obéir à ta parole et je veux aller annoncer cette bonne nouvelle à ceux qui m'entourent. » Jésus t'aime, mon ami. Jésus est venu pour te sauver. Il est venu pour que tu ne puisses pas demeurer dans les ténèbres. Il est venu pour t'apporter la délivrance, la guérison, le salut, une véritable libération, faire de toi une nouvelle créature. Alléluia. Un message extraordinaire. L'évangile, c'est un message extraordinaire. Alléluia. Oh, que son nom soit béni. Il m'a envoyé. Dans ce texte, on ne peut pas l'afficher sur les écrans parce qu'on est en train d'enregistrer. Mais si vous lisez dans votre Bible, il m'a envoyé, c'est-à-dire il m'a ordonné. Quand Jésus dit « allez par tout le monde », c'est pas si tu as envie, si tu as le temps. Non, c'est un ordre. Il nous a donné une commission, un ordre. Allez par tout le monde. Ne vous taisez pas à ce que vous avez reçu, partagez-le. C'est une bonne nouvelle. Alléluia. Il m'a envoyé, il m'a ordonné. La Bible nous parle que le Saint-Esprit nous chasse dans la moisson, comme il a fait aux disciples. Vous connaissez cette histoire, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, ils se réjouissaient à Jérusalem, ils voyaient des conversions, des miracles, des guérisons, ils étaient tout contents, mais ils restaient à Jérusalem. Ils n'obéissaient pas à l'ordre de Jésus d'aller. Qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Il a permis la persécution. Il a permis la persécution et c'est la persécution qui les a envoyés en Samarie, qui les a envoyés en Galilée, qui les a envoyés à Antioche, à Damas et jusqu'aux extrémités de la terre. Obéir à Dieu. Même si on est bien entre nous, c'est super, on est bien, on a l'apéro après, on fait un petit gâteau, on fait un petit barbecue ensemble, c'est formidable. Mais Dieu nous appelle à plus, à aller chercher les perdus. C'est pas ça qui est le plus important, l'apéro, le barbecue, tout ça, c'est pas ça. C'est de voir des âmes nouvelles se tourner vers Jésus-Christ, voir des gens dire maintenant j'ai rencontré Jésus, je suis né de nouveau, j'appartiens à Jésus, je suis heureux, je suis sauvé. Waouh, ça vaut tous les barbecues du monde. Il y a de la joie dans le ciel quand nous faisons l'apéro, non. Il y a de la joie dans le ciel quand on fait le barbecue, non. Il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se repent et se tourne vers Dieu. Alléluia. Là, il y a de la joie dans le ciel. Alors, si tu veux que le ciel y soit joyeux, va annoncer l'évangile. Va annoncer l'évangile, va partager ce que tu as reçu de Dieu. Cette bonne nouvelle, alléluia. Pour guérir, la parole de Dieu nous parle de guérir. Guérir, c'est nous libérer de cette infection qui est le péché. Dieu veut nous envoyer dans la moisson, nous a ordonné d'aller pour apporter la guérison, c'est-à-dire pour libérer tous ceux qui sont infectés par le péché, tous ceux qui vont en enfer à cause du péché, parce qu'ils sont esclaves. Le diable, il tient une corde, ça s'appelle le péché, et vous avez l'humanité entière qui est liée à cette corde, et toi tu passes à côté, puis tu regardes, ah ouais, c'est terrible, hein, c'est dur, vous vous rendez compte tous ces gens qui vont en enfer? Ouais, mais toi tu as les ciseaux pour couper la corde. Qu'est-ce que tu en fais? Tu as reçu l'autorité pour couper, pour briser les chaînes, pour briser les liens, renvoyer libre. Alléluia. Nous avons un devoir. En tant que chrétien, si tu es sauvé, tu n'as pas d'autre choix que d'aller annoncer l'évangile à tous ceux qui t'entourent. Alléluia. Pour proclamer, nous avons vu aussi la dernière fois,
C'est avec autorité, l'autorité d'un héros. Alors pas héros H-E-R-O-S, mais héros H-E-R-A-U-T. Le héros, c'était celui qui était désigné pour aller de ville en village pour déclarer les décrets du roi. Pour proclamer, c'est-à-dire comme un héros. C'est-à-dire, j'aime beaucoup en Angleterre, ils ont une tradition qui est pas mal, c'est qu'il y a un jardin, je ne sais plus le nom du jardin, il suffit que vous ayez une petite caisse que vous montez dessus et vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Voilà. À partir du moment où vous pouvez monter sur cette caisse, vous tenir au-dessus, et vous savez, des milliers de gens se sont convertis grâce à ces prédicateurs de jardin, ces prédicateurs de rue, pour proclamer. Proclame les décrets, le décret de Dieu. Il a tout accompli, Jésus a tout accompli à la croix du Calvaire. Tu n'as plus à payer pour essayer de gagner ton salut, il a été payé à la croix. Jésus a pris nos péchés, il a pris nos maladies, il a pris nos infirmités, il a pris notre condamnation, il a pris notre jugement. Alléluia. Proclamer tel un héros, un décret officiel, parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Ce n'est pas la religion catholique qui va te sauver. Ce n'est pas la religion protestante qui va te sauver. Ce n'est pas la religion orthodoxe qui va te sauver. Ce n'est pas la religion musulmane qui va te sauver. Ce n'est pas la religion bouddhiste qui va te sauver. Il n'y a qu'un seul sauveur pour l'humanité. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Qui a donné sa vie pour nous sur le bois de la croix. Seul son sang qui a coulé peut nous laver et nous purifier de tous nos péchés. Il n'y a aucun péché qui résiste au sang précieux de Jésus. Alléluia. Et c'est ce que nous devons proclamer avec force, décret de Dieu. Alléluia. Tu cherches la vérité. La vérité, c'est une personne. Elle s'appelle Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Aux captifs, la délivrance. J'ai essayé de regarder un petit peu ce qu'il voulait dire au travers de ces captifs. Vous savez ce que j'ai trouvé? Un truc intéressant. Les prisonniers de guerre. Vous savez que lorsqu'est arrivée la fin de la guerre en 1945, où ils ont signé l'armistice, il a fallu libérer tous ces captifs qui étaient dans toutes les prisons de l'Europe. Les Allemands qui avaient mis tous ces gens à travailler. Il a fallu... Et vous savez quoi? Lorsque ils ont été pour les libérer, les gens, ils ne savaient même pas si vraiment ils étaient libres ou ils n'étaient pas libres. C'est tout juste, il ne fallait pas qu'ils voient le document signé. Ça y est, l'armistice est signé, vous êtes libre? Vous êtes sûr que je suis libre? Oui! Jésus t'a affranchi, mon ami! Oui, ne crois pas au mensonge du diable qui veut te faire croire que tu es toujours esclave. Jésus t'a réellement affranchi. Alléluia. Il a renvoyé libres les opprimés et aux captifs, il aura proclamé la délivrance. Alléluia. Aux aveugles, le recouvrement de la vue, dans Actes 26, versets 18 et 17 et 18, nous dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. » Tu as, je ne sais pas comment dire ça, mais tu as un pouvoir, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est en toi, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. Dans les versets bibliques, on les connaît bien, pas de souci. Mais il y a une force qui est en toi qui peut t'amener à ouvrir les yeux des autres. Seigneur, ouvre ses yeux au nom de Jésus. Pas seulement des aveugles physiques, mais aveugles spirituels. Dieu a mis en toi sa parole. D'accord? Si on parle au sycomore, va te jeter dans la mer. Si on parle à la montagne, etc. Tu as une part. Seigneur, que ses yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Qu'il puisse voir briller la splendeur de ton évangile. Jésus, le Seigneur, le dit dans ce texte. Vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux. Tu as une puissance pour ouvrir les yeux des aveugles. Oui, c'est incroyable. Hein? Alléluia. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, l'héritage avec les sanctifiés. Un avant-dernier c'est pour renvoyer libres les opprimés. Alors j'ai un peu creusé, c'est important de creuser dans la Bible, parce qu'on apprend plein de choses, et puis on est ébloui devant les merveilles de Dieu.
Pour renvoyer libres les opprimés, c'est pour libérer les esclaves. Faire sortir de l'oppression du péché ceux qui nous entourent. Pour renvoyer libre. Nous sommes là pour annoncer la vérité. La vérité, c'est Jésus. Vous savez, on a parlé des personnes qui avaient été faits prisonniers pendant la guerre, mais quand l'esclavage s'est terminé, c'était la même chose. Lorsque le président américain il a décrété la fin de cette guerre qu'on appelait comment cette guerre-là ? La guerre de sécession, lorsque ça a été proclamé la fin et qu'il fallait aller voir tous les Noirs qui travaillaient ou les esclaves qui travaillaient dans les champs de coton et leur dire bon, maintenant vous pouvez être libres, vous pouvez sortir de cet esclavage. Mais vous savez qu'il y en a qui ne sont pas partis, hein. Il y en a qui sont restés esclaves. Ils étaient tellement habitués à être esclaves, ils n'ont pas cru à la bonne nouvelle. Je t'invite ce matin à croire à la bonne nouvelle et à ne plus rester esclave. Seigneur, je crois que tu m'as libéré. Je crois que tu as fait de moi une nouvelle créature. Je crois que les choses anciennes sont passées. Et beaucoup sont sortis de ces champs de coton et ils ont été libres. Ils ont pris connaissance de cette liberté. Mais ils ne savaient même pas quoi en faire de cette liberté-là. Qu'est-ce que je vais faire maintenant que je suis libre ? Toute ma vie, j'ai fait ci, j'ai fait cela. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Bien, sers le Seigneur. Sers le Seigneur, demande-lui. Maintenant, tu es libre, tu as un patron dans le ciel. C'est lui qui devient ton directeur. Et c'est un Père qui est plein d'amour, un Père aimant, qui t'aime, il veut te conduire dans les œuvres que lui a préparées d'avance pour toi. Alléluia. Libérer de l'esclavage, faire sortir de l'oppression du péché. Faire sortir de l'oppression du péché. Autour de toi, combien il y en a qui vivent sous l'oppression du péché, sous cette chose terrible qu'est le péché. Et nous avons la réponse. Jésus veut te libérer, mon ami. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Alors renvoie libre tous ces opprimés, tous ceux qui vivent l'oppression. Et la dernière chose, pour publier une année de grâce. Alors je ne sais pas si vous avez compté le nombre de pour, mais il y en a quelques-uns. Et ça, c'est notre devoir. Ça, c'est à ça que Dieu nous appelle pour publier l'année de grâce. Vous savez ce que c'est l'année de grâce ? Le décret royal du temps de la grâce. On a à publier, nous avons à publier ce décret royal du roi des rois. Alléluia. Qu'aujourd'hui encore, c'est le temps de la grâce. Vous savez qu'il va s'arrêter ce temps-là ? Il va s'arrêter. Mais aujourd'hui encore, c'est le jour du salut. Aujourd'hui encore, c'est le jour de la délivrance. Aujourd'hui encore, tu peux expérimenter les réalités du royaume de Dieu. Une année de grâce. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Dieu t'a gracié. Ce n'est pas par tes œuvres, tes mérites, parce que tu serais meilleur qu'un autre. Non, pas du tout. C'est simplement la foi dans le sacrifice du tout accompli à Golgotha. Tu hérites la grâce. Je t'ai gracié. Mon fils a pris ta place à la croix. C'est toi qui aurais dû être condamné à cause de tes péchés. C'est toi qui aurais dû être maudit pour l'éternité. Mais il a pris pour toi, il a pris la malédiction. Il a pris le jugement qui te menait en enfer. Il l'a pris à la croix du calvaire. Alléluia. La grâce de Dieu. Le juge de l'univers. Il m'a fait grâce. Alors que je devais être perdu pour l'éternité, il m'a fait grâce, parce qu'il y en a un qui a payé pour moi. Et c'est la foi en lui qui me donne d'avoir accès à cette grâce. Merci Seigneur pour ton sacrifice. Et pour ça que nous honorons le Seigneur Jésus, non seulement parce qu'il est mort à la croix, mais parce qu'il est ressuscité et qu'il est vivant au siècle des siècles. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, je te bénir pour ton pardon. Je te bénir pour cette bonne nouvelle que tu nous as donnée. Cette bonne nouvelle qui est quelque chose vraiment de sérieux et qui est une réalité. La réalité d'aujourd'hui, en 2025, aujourd'hui encore, la bonne nouvelle est annoncée. Le royaume de Dieu est annoncé. Et je te bénis, Seigneur, pour tous ceux qui passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Tous ceux que leurs yeux s'ouvrent pour voir les réalités du royaume et qu'ils prennent conscience de l'héritage que nous avons en toi. Tout découle de la croix, tout découle de ton sacrifice. Je suis libre parce que tu as payé.
Je suis guéri parce que tu as payé. Je suis transformé parce que tu as payé. Tu as fait de moi une nouvelle créature. Merci Seigneur. Te disons merci pour ta parole, qu'elle continue d'œuvrer dans nos cœurs. Saint-Esprit, viens graver tes paroles en nous, afin que nous devenions nous-mêmes une parole vivante. Au travers, Seigneur, de chacun, glorifie-toi. Bénis cette ville de l'Île-sur-le-Doubs, Seigneur. Bénis tous ces gens que nous rencontrons, que ce soit dans notre village, dans notre lieu de travail. Fais de nous une source de bénédiction, mais aussi de libération. Dans le nom de Jésus-Christ, à toi la gloire, Jésus. Amen. Amen.